Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un soufflé aux truffes. Alors, il faut donc, c'est assez compliqué, mais c'est simple à la fois. Mais il faut un four préchauffé à 180 degrés. Il faut une plaque inférieure, pas une grille, puisque sur la plaque, le soufflé va donner un départ imminent pour faire monter. Et puis surtout pas de chaleur tournante, car le soufflé ne supporte aucun courant d'air. Alors n'ouvrez jamais la porte. Et c'est comme les montgolfières, c'est l'air chaud qui fait monter le soufflé. Donc c'est la poussée des bulles qui est retenue par la coagulation des blancs d'œufs qui fait gonfler votre soufflé. Et puis l'eau dans le soufflé, vous l'avez partout. Vous l'avez dans le lait. Un blanc d'œuf comprend 90% d'eau et 10% de protéines. Et puis 1 gramme d'eau donne environ 1 litre de vapeur. Donc c'est ce qui fait monter votre soufflé. Alors maintenant, hop, on va faire un soufflé et on y va, à l'attaque. Trüffel. Voilà. Soyez bien incorporé à la masse. Maintenant, on les met au four. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Coucou mes amis, voilà une nouvelle recette aux truffes. On a eu le marché aux truffes hier et mon cher ami Freddy Balmer m'a offert 2 jolies petites truffes. Trüffel merit in Murten. Mein Freund hat mir 2 Trüffel geschenkt. Also werden wir heute ein soufflé aux truffes machen. On va faire un soufflé aux truffes. Et pour ça, il nous faut 6 œufs, 60 g de beurre, 60 g de farine, 120 g de gruyère râpée, 4 décilitres de lait, sel, beurre pour badigeonner les moules, poivre, et puis un peu de piment d'Espelette pour donner un peu de goût, un peu de curcuma pour donner la couleur jaune pour les œufs, un peu de muscat et facultatif une pointe de couteau de safran. Et évidemment 2 truffes. Voilà, maintenant on va les décapiter. Also, Hut wegnehmen. Jetzt machen wir das so. Dit 2 hel. 2 gauw. Twins. Zwilling. Twin. Voilà, maintenant on va bien laver les coquilles. Also schön waschen, dass innenwendig schön sauber ist. Und dann kehren wir sie um und dann lassen wir sie trocknen. Voilà, vous savez comment on regarde si un œuf est frais ou il n'est pas frais? C'est tout simple. Un œuf frais, du œuf suisse, vous le trempez dans l'eau, et puis s'il va au fond, comme il est là, l'œuf est frais. Et puis si l'œuf il monte, comme ça, qui viendra à la surface, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la poche d'eau, la poche d'air qui est beaucoup plus volumineuse, et l'œuf il monte, donc il est moins frais. Tout simple. Voilà. Maintenant, on va faire la Béchamel. Jetzt machen wir eine Béchamel. Das ist immer gleiche Quantität Butter mit gleicher Quantität Mehl. Hier habe ich 60 g Butter. Und lassen wir ganz fein schmelzen. Ganz langsam. Voilà, le beurre a fondu. Maintenant, on met gentiment les farines à l'intérieur pour faire cette Béchamel.
laisser cuire ça 2-3 minutes. Pas besoin de toujours remuer à côté, hein. Vous pouvez le laisser un peu tranquille, sans problème. Et 2-3 minutes, on peut laisser. Hein. Alors, quand vous avez un roux chaud, vous mettez du lait froid. Et quand le roux il est froid, vous mettez du lait chaud. Voilà, maintenant on augmente la température et on verse le lait. Et voilà, 4 décis de lait. Hein. Voilà, schauen Sie, das Licht kommt jetzt langsam. Das müssen Sie ungefähr 3-4 Minuten so einkochen lassen, damit das Mehlgeschmack ein bisschen weggeht. Hein. Alors, il faut cuire environ 2-3 minutes. Vous jouez comme ça, vous sortez un peu hors du feu, vous mélangez bien. Après, vous revenez sur le feu. Voilà, c'est comme ça qu'elle doit être une Béchamel. So muss eine richtige Béchamel sein. On va mettre le fromage à l'intérieur et 120 g de gruyère. Vous pouvez prendre aussi 100 g de gruyère, 20 g d'Appenzell ou de vacherin. Mais le gruyère, j'aime bien, il a beaucoup de race, beaucoup de goût. Il est salé. Voilà, donc il y a le gruyère qui fond dans la Béchamel. Hein? Voilà. Der Gruyère-Käse schmelzt ganz langsam in diese Béchamel. Ist so schön dick mit Käse hinein. Voilà. Maintenant, dans cette masse, on va ajouter les truffes. Donc, on va en râper. Ah, est-ce que c'est bon. Voilà. Maintenant, on ajoute les œufs. Voilà. Et hop là. Les 4 œufs. Et on mélange. Et ça maintenant, ça c'est une sauce Mornay avec les œufs. Voilà. Maintenant, un petit peu d'assaisonnement, un peu de sel, mais pas trop parce que le gruyère est déjà salé. Du poivre. Condiment fait un peu de goût. Hein. Je mets un tout petit peu de curcuma parce que les œufs sont jaunes et on veut une belle couleur jaune. Hein. Tout petit peu de muscat, pointe de couteau. Voilà, ça suffit. Un petit peu de piment d'Espelette, juste pour donner un bon petit goût. Pointe de couteau, ça suffit. Et puis pour les esthètes, ceux qui veulent, c'est facultatif, je mets une toute petite pointe de safran. Hein? Voilà, ça suffit. C'est juste pour donner cette belle couleur jaune à la masse. Regardez comme elle devient bien jaune. Et merveilleux. Voilà. La masse est finie. Maintenant, on commence à battre les blancs d'œufs. Voilà. Maintenant, on va encore badigeonner les moules. Alors, c'est important de bien beurrer. Et quand vous beurrez, vous montez. C'est le même chemin que le soufflet va faire. Il va monter. Donc, on va monter avec les rayes. Voilà. Et certains grands chefs, ils les beurrent 2 fois, c'est-à-dire ils les mettent une fois au frigo et puis ils les beurrent encore une fois parce que ça va être abondant. Also wir müssen die Moules richtig einbuttern und dann im Frigo tun und dann können wir noch ein zweites Mal das Butter ansteigen. Das muss sehr gut sein. Hein? Voilà, maintenant on va battre les œufs. Alors pour ça on fait une pincée de sel, ein bisschen Salz. Und wichtig, es darf kein Fett sein. Hein? Wenn Sie ein bisschen Fett reintun, dann kommen die Eiweiß gar nicht hoch. Hein?
voilà, j'ai sorti les moules du frigo et je beurre encore une fois. Second time. Het is zeer wichtig dat die vorm zeer veel butter hebben. Hè? Zo, die is heel goed. Jetzt tun wir sie ein bisschen chemisieren, das heißt ein bisschen Mehl und schön im Brand nach. Okay, ja. Wunderbar. Hè? Maintenant on finit de battre les œufs. Voilà. Maintenant on va mélanger la masse. Alors on prend un tout petit peu blanc d'œuf et puis là on va bien incorporer à la masse. Au début vous n'allez pas avoir peur pour bien incorporer puis bien mélanger. Hein? Ça sent les truffes. Waouh! Voilà. Puis maintenant, on va faire le contraire. On va mettre cette masse dans les blancs d'œufs. Puis là, on va y aller plus doucement. Hein. Voilà, on va y aller beaucoup plus doucement. Mais ça ne veut pas dire pas vite. Hein. Cette belle masse maintenant. Tout le blanc est presque totalement absorbé dans la masse lourde des jaunes et de la béchamel. Hein? Et voilà. La masse est terminée. Maintenant, j'ai sorti les coquilles du four, j'ai bien fait sécher. Je prends un sac en plastique, un sac à dresser. Là, et je coupe la petite pointe. Hein? Maintenant, je peux commencer à mettre la masse dans mes coquilles. Voilà, et le reste, je peux mettre dans les moules. Hein? Les coquilles, on va les faire à ras. Et on va tourner gentiment le point de l'ongle tout autour de l'œuf, tout fin, voilà comme ça, pour qu'il puisse bien monter. Et voilà, maintenant on fait la même chose avec les moules, on penche gentiment. Et voilà, maintenant on les met au four. 180 degrés, réchauffé. Alors environ 10 minutes pour les œufs et puis un peu plus pour les autres. On verra comme ils montent. Hein. J'ai sorti maintenant mes coquilles du four. On va râper un tout petit peu de truffes dessus. Et voilà. Écoutez ça maintenant. Avec ces petites truffes. Waouh. C'est léger, c'est fin. Oh. Ça a de la gueule. Ce goût des truffes. Maintenant on va voir les autres. Et voilà, regardez-moi ce beau soufflet. Comme il est monté, merveilleux. Là aussi, on va gratter un tout petit peu de truffes, des lamelles.
Et voilà. Et voilà, un soufflé aux truffes. Regardez-moi ça. Ça maintenant. Wow. Waouh. Regardez comme ça doit être un soufflé. Divin. Fantastique. Vous mangez de l'air. Waouh, c'est bon. Yes. N'oubliez pas de cling, 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 cling. Sonnez la cloche. Vous mangez un nuage. À la prochaine. Waouh, c'est bon.